Salut à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de la Grise List, c'est Gwen qui vous le dit. C'est parti. Dans ce deuxième épisode de la Grise List, je vais vous parler d'un film que je suis allé voir le mois dernier et d'un concert que j'aimerais aller voir ce mois-ci. Comme annoncé dans le premier épisode, je suis allé voir Deadpool au cinéma et bien sûr à la Saint-Valentin en tenant la chandelle à un couple d'amis, sinon c'est pas funky. Plus sérieusement, le film qui nous conte le début des aventures de ce chat Wade Wilson nous plonge dès le générique dans son univers fun et décalé. Tout ce que j'espérais voir dans ce film, avec ma petite connaissance du personnage, y était. Le fait qu'il brise le quatrième mur, le trash et bien sûr les punchlines légendaires. L'histoire est bien menée, même si schématiquement plus ou moins similaire à tous les films de super-héros classiques, surtout au début avec la vie d'avant, l'élément perturbateur et sa transformation. Le reste est plus centré sur le personnage lui-même et son narcissisme chronique. Oui, je suis psychologue. Et alors, tu vas faire quoi? Les flashbacks font un peu mal aux yeux dans la façon où ils sont amenés. Le premier est bien annoncé, mais ensuite il y a un retour dans le présent, puis un retour dans le passé, effectué d'une manière un petit peu aléatoire. Le jeu des acteurs est très bon. Ryan Reynolds, qu'on a pu voir jouer les fous déjà dans le film The Voices récemment, fait là une belle performance qu'on peut comparer à Hugh Jackman et son rôle de Wolverine, tellement il lui colle à la peau. Pour finir, je dirais que ce film ne nous laisse pas une minute sans nous divertir, soit avec du fun, soit avec de l'action, et qu'il est donc le parfait divertissement à regarder entre amis ou seul, mais c'est mieux entre amis quand même. Le concert que j'attends avec impatience ce mois, et que vous attendez peut-être avec la même impatience, c'est le concert de Nekfeu le 30 mars au Zénith de Strasbourg. Ce jeune rappeur parisien de 25 ans a récemment fait parler de lui avec son album Feu, des titres comme On Verra, Égérie ou encore Mado, qui prouvent que cet artiste est un aussi bon interprète qu'écrivain. Vous l'avez peut-être aussi connu à ses débuts dans des battles au Rap Contenders, ou encore dans son crew le plus connu 1995, qui a gagné une victoire de la musique en 2014 pour son album Paris une minute. Vous pouvez aussi le découvrir dans des crews comme le S-Crew, l'Entourage ou 5 Major. Si vous ne le connaissez pas encore, allez checker ça. Moi, je vous garantis que vous passerez un bon moment. Et si vous aimez déjà ou après, je vous donne rendez-vous le 30 mars au Zénith de Strasbourg, dans la fosse, pour qu'on s'amuse. Salut! Comme annoncé dans la première Grise List, je vais vous parler de Seul sur Mars aujourd'hui. Et comme on est en mars, c'est génial! Humour! Seul sur Mars, c'est quoi? C'est le premier livre d'Andy Weir qui a d'abord été écrit sur un blog, puis qui est devenu un e-book et qui a fini par être édité. Pour l'histoire, c'est Mark Watney, un astronaute, physicien et botaniste qui est envoyé sur Mars avec un équipage pour découvrir le sol martien. Malheureusement, une tempête éclate et il est laissé pour mort par son équipage. À son réveil, il découvre qu'il est seul sur Mars et il va devoir survivre. Il faut savoir qu'il y a très peu de points négatifs pour ce film. Contrairement au Labyrinthe 2, j'ai adoré cette adaptation. Pour les points positifs, tout d'abord je vous parlerai du visuel, des graphismes et des effets spéciaux. Il faut savoir que c'est un film de Ridley Scott, du coup je m'attendais à quelque chose de grandiose. Et sur ce point-là, j'ai été un peu déçue. Même si Mars est présente, si le désert martien est présent, si la planète rouge se montre, il me manquait ce petit truc qui me permettait, ce petit truc là, le truc qu'on attend, qui me permettait de m'émerveiller, il n'était pas là. Pour les acteurs, je peux dire que tous les acteurs remplissent leur rôle à merveille et que Matt Damon ne pouvait que signer une performance de qualité. Donc, c'est pas forcément un point négatif, c'est pas forcément un point positif, mais c'est toujours mieux des acteurs qui jouent bien leur rôle. J'ai adoré la musique, le disco sur Mars, dans un road trip, c'est génial. Et la NASA a collaboré avec l'équipe technique du film pour aider à la vulgarisation des techniques utilisées. Pour les points négatifs, il y a très peu de rebondissements dans le film, contrairement au livre. Il y en a un au début, quand Mark se retrouve seul, il y en a un à peu près au milieu, je ne vais pas vous spoiler, c'est dans la bande-annonce, le champ de patates qui explose, et il y en a un à la fin. Pour une personne lambda, ça peut être un peu ennuyant. Mais pour moi, c'était plutôt comme regarder une sorte de documentaire, de guide de survie en milieu hostile martien. Ce qui peut être très intéressant.
Et maintenant, je vous laisse avec Tao pour la Grizzly Interview, je sais que vous l'attendez. Salut à tous, c'est Tao et bienvenue dans la Grizzly Interview. Ce mois-ci, le thème c'est les séries et on vous demande à vous, Strasbourgeois, de nous en faire découvrir. C'est parti. Salut, comment tu t'appelles? Alors je m'appelle Benjamin. Juliette. Robin. Maxime. Je m'appelle Juliette. Tu fais quoi dans la vie? De la géographie. Je passe ma licence là, donc L3. Je suis étudiant un peu à mes heures perdues. Je suis en première année de psycho. Et je suis étudiant en fac d'art. Je suis étudiante en droit. Aujourd'hui, ce mois-ci, là, c'est les séries. Est-ce que tu as une série à faire partager avec le public? Écoute Tao, c'est incroyable parce que figure-toi que oui, il s'agit d'une série des années 90, de 97 à 2003, il me semble. Et c'est en fait une série sur le milieu carcéral aux États-Unis. Mais en même temps, c'est sans concession, c'est un peu hardcore, mais en même temps, ça se veut pas violent, hémoglobine et tout. Tu vois, c'est plus, tu vois, toutes les tortures psychologiques, physiques et tout ça. Et c'est vraiment réaliste. Et en même temps, c'est bien teinté de l'esprit années 90, comme ça. Un peu sombre. Voilà, et son nom, c'est Oz. C'est une série qui est pas très connue en France, ça s'appelle Parks and Recreation. C'est une série humoristique, c'est un peu How I Met Your Mother. Okay. C'est un peu le même style de truc, c'est pas du tout un truc genre Game of Thrones ou quoi que ce soit. Genre c'est pas du tout dans cette idée-là, c'est plus genre super rigolo. Je sais pas si vous avez vu Community aussi, c'est un peu dans le même style, c'est un peu rigolo. C'est des trucs américains mais qui sont vachement bien. Pour moi, c'est Peaky Blinders. Pour l'instant, il n'y a que 2 saisons, de 10 épisodes je crois, et c'est sur le Londres des années 1900, bad boy londonien des années 1900. Les Peaky Blinders, c'est tiré d'une histoire vraie, donc c'est assez cool quoi. Et c'est franchement c'est vraiment passionnant de la suivre. Alors je pense pour la plupart la connaissent déjà, ça doit être How I Met Your Mother. Ok, ouais. C'est une série qui parle d'un groupe d'amis aux États-Unis, à New York. Ouais. Il y a le 3 mecs principaux, en fait il y en a un, c'est le gros tombeur, celui qui drague toutes les filles et qui les chope toutes. Ouais. Il y en a un, il cherche l'amour de sa vie, il est obstiné là-dedans et il cherche absolument de trouver l'amour. Ouais. Et le dernier, lui, il est marié. Okay. Donc en fait, ces trois mecs, en fait, ils symbolisent un peu ce qu'un homme peut parcourir au cours d'une vie, alors qu'il a des conquêtes, après il cherche le grand amour et après il se marie, quoi. Okay. Voilà, c'est ça que j'aime bien en fait, c'est que les trois, en fait, ça peut être la même personne. C'est Community. Okay. L'histoire, c'est une famille de 7 enfants. Qui vivent juste avec leur père parce que leur mère est partie. Et puis en gros, l'intrigue de la série, c'est un peu la vie de ces mecs de tous les jours. Comment ils arrivent à se débrouiller, tout ça. C'est quoi comme format? Combien d'épisodes? Alors, je crois que c'est 10 par saison. Ouais. Tu dois avoir 3 à 4 saisons. Okay. Et c'est des épisodes de genre... Putain, ouais, à peu près, je crois 50 minutes, c'est un truc assez long. Alors un épisode, si je me souviens bien, ça doit durer dans les 40-50 minutes comme ça, donc c'est assez conséquent. Et ouais, il y a 10 épisodes et ça s'étale sur 2 saisons. Et après, là, il y a bientôt la saison 3 qui va sortir. 1 heure. 1 heure? Ouais, faut s'accrocher parce que c'est... Il y a 10 épisodes par saison? Il me semble qu'il y en a en général 8 ou 9. Ouais. Et la saison 4 fait par contre 22 épisodes, je crois. Ah d'accord. Parce que c'est une transition un peu. Okay. C'est vraiment un truc, en fait, tu restes toujours dans le même milieu, tu restes toujours dans le même univers, mais ils arrivent à faire durer le truc et tu t'en laisses pas et t'en demandes encore. Donc voilà. Et comment t'as découvert la série? Par des amis. Arte avait balancé cette série sur leur chaîne, donc c'est comme ça que j'ai commencé à regarder. Alors, en fait, j'ai beaucoup de potes qui m'en ont parlé, mais depuis plusieurs années, parce qu'en fait, j'ai découvert la série, c'est des débuts des années 2000, donc ça fait quand même au moins 10 ans que ça existe à peu près, tu vois. Et voilà, mes potes arrêtaient pas de m'en parler, et puis à un moment, voilà, j'étais chez moi, je me faisais chier, je me suis dit, vas-y, je commence ça. Ouais. Voilà. Et ça t'a plu? Pas vraiment en fait. Ouais. Ouais, okay. Vraiment. En gros, si tu veux, l'histoire, je trouvais que moi, c'est des années 2000, donc je pense que c'est un peu mal vieilli, tu vois, comme série, ça fait 10 ans que ça existe. Avec le générique, en fait, tu te rends compte que c'est super vieux. Ouais. Et en gros, si tu veux, les histoires, je trouve que c'est de la merde parce que à chaque épisode, tu vois, ça revient au début. Tu vois, maintenant, les séries, c'est un peu du genre où t'as une évolution, tu vois, quelque chose qui se passe, tu suis les personnages. Voilà. Et là, c'est vraiment de la merde, vraiment. Chaque épisode, tu vois, une fois que c'est fini, tout revient à la normale, ça revient comme au début. Les histoires, c'est assez tiré par les cheveux. Et ouais, enfin, c'est vraiment ça, tu vois, tout ce que tu vois, tu as l'impression que c'est faux et c'est un peu de la merde, surjoué, tout ça. Pas transcendant, quoi. Voilà, ouais, vraiment, je pense vraiment que c'est une des séries que j'ai détesté le plus. Ouais. Okay. Et tu la regardes comment, sur internet, en streaming? J'ai Netflix. Sur Netflix, en streaming. Elle avait tout téléchargé, okay. Et du coup on se faisait ça, des soirées entières et tout. Puis après je l'ai vu gauche à droite à la télé des fois. Ouais, ça passe à la télé, sur internet aussi tu regardes? Ouais, okay. Ça m'est arrivé. Ouais, ok, super. Ouais, voilà. Super, merci beaucoup. Pas de soucis. Nickel. Salut, à la prochaine. Merci Tao, à bientôt.